qui sont mariés, mais elles envient le mariage de leur copain. Donc le monde il est bizarre. C'est pour cela que la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Sa meilleure copine. Bien aimé, quand le monsieur a décidé d'arrêter la relation, elle a injecté les enfants du monsieur, 2 enfants. De son sang qui est infecté. Aujourd'hui, les 2 enfants sont porteurs du sida. On est dans quel monde? Le monde devient bizarre. C'est pourquoi si tu dis que tu as des amis, il faut prier le Seigneur pour que Dieu te révèle l'état du cœur de ceux avec qui tu marches. Parce que même ton propre camarade peut t'empoisonner pour une chose insignifiante. C'est pourquoi nous devons faire très très attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Vendredi, j'étais au service. J'ai une de mes collègues qui est congolaise. Elle était assise dans le métro. Elle allait direction Makadé Poissonnière. Et il y a deux hommes qui étaient dans le métro avec elle. Mais les deux ne savaient pas qu'elle était congolaise. Et les deux ont commencé à parler. Il y a un qui disait: ah, moi, c'est Kitoko de la Belgique. Ça dit qu'il y a une femme qui est très belle qui est en Belgique. La Belgique. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit: quand j'arrive comme ça, ah, moi c'est plutôt que Zabouki Hermès, c'est très grave quoi. Voilà. La femme le sape. Un homme qui est matérialiste. Il dit qu'il crée des problèmes tous les mercredis à sa femme. Et le jeudi, il prend son billet, il va en Belgique. Quand il arrive, elle attend là-bas. Et pendant qu'il parlait à son ami qui est aussi marié, il dit là-bas, il fait son culte le dimanche et puis il vient. Il a tellement séduit l'autre aussi. L'autre lui dit: ah bon, mais comment tu fais? Il dit: laisse tomber. Donne ton numéro. Moi je vais te montrer comment tu peux créer des problèmes dans ton foyer pour qu'on aille ensemble à Belgique. C'est le monde. Tu as ta femme. Tu crées un problème pour aller en Belgique. À cause de quoi? MS. Gucci. C'est ça qui fait ta vie. Et dimanche, il a assis à l'église, il adore le Seigneur. Bien aimé. Les problèmes, ce n'est pas la sorcellerie. C'est l'homme lui-même qui va créer ses problèmes et puis met sur la sorcellerie. Si ce monsieur-là n'avait pas trompé sa femme, il n'allait pas avoir ce jeu de prière sur la maladie. Aujourd'hui, c'est un sujet de prière. Ils vont guérir pendant combien de temps? Alors qu'on sait que pour faire une transfusion sanguine, on fait un bilan par rapport au sang qu'on doit injecter dans la vie de telle ou telle personne. Mais la dame, elle a mis le sang brut. Le sang de combien d'années? Ensuite, il faut connaître également si c'est OB ou même O+, il faut connaître. Donc, elle, pour elle, il faut faire payer le monsieur, payer toute sa famille. Les enfants sont le sida. La personne qui est gagnante dedans, vous savez c'est qui? Non, c'est la femme. Parce que même si on la met en prison, ils vont s'occuper d'elle. Elle aura ses comprimés. Elle va manger. Et elle va dormir tranquille. Mais le monsieur qui a ses enfants, quand il va voir ses enfants passer à chaque fois, il va se rappeler de qui? De la femme et des enfants. Il va dire: mais qui m'a envoyé là?
Donc il y a certaines choses que le diable présente aux hommes. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il prépare derrière. 2018, on doit prendre de bonnes résolutions. Il y a un monsieur qui a dit ceci. Il dit si tu ne m'arranges pas en 2018, il ne faut pas me déranger. Parce que mes projets doivent réussir. Mais il y a certaines choses que moi j'arrive pas à comprendre en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses que les païens n'acceptent pas. Mais nous les chrétiens, parce qu'on est chrétiens, on accepte tout. Excusez-moi, hein. Hier je disais à ma fille Cynthia, je dis si moi j'étais une femme, pour me draguer là vraiment ça sera difficile. Parce que j'aime trop te poser des questions. Pourquoi même tu viens vers moi? Parce qu'il y a une raison. Il faut me dire pourquoi tu viens vers moi. Et c'est pas parce que tu dis que tu m'aimes que je dois me laisser découvrir à toi. Dans la vie de chaque individu, il y a un petit point de réflexion qu'on doit avoir. On dit non, comme tu es chrétien, il faut tout accepter. Jésus me face aux pharisiens n'acceptait pas tout. Il faut marcher avec des principes. S'il y a des choses qui ne t'arrangent pas, tu ne fais pas. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois tout faire. Et c'est ce qui fait que les païens arrivent à faire tomber nos sœurs en Christ. Les païens disent que quand tu viens à l'église que tu maries une sœur en Christ, tu peux la tromper parce qu'elle voit les démons partout. C'est pas une moquerie. C'est une moquerie. C'est-à-dire que trompe là, il n'y a pas d'évaluation que c'est le diable. Mon frère. Les païens sont mauvais. Ils savent ce qu'ils viennent faire au sein de l'église. Ils disent qu'elle sait qu'elle ne peut pas divorcer. Elle va chasser le démon tous les jours. Et lui continue de faire ce qu'il a envie. Bien aimé, si on a fait des erreurs avant, cette année ne faisons plus des erreurs. Parce qu'une erreur peut détruire ta vie. Mieux vaut marcher jusqu'à ce que tu retrouves la personne qui va correspondre à ta destinée. Que tu marches avec une personne qui va te laisser au milieu du périph'. Tu vas venir prendre ta vie pour te faire traverser. Amen. 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 Les hommes sont trop méchants. Hommes comme femmes. Quand il ne veut plus de toi, tu es la personne qui a ramené la peste dans sa vie. Au début, là, tu étais le blé, tu étais la graine. Quand une femme ou un homme commence à agir comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'entraîne sur le banc de touche. Mon frère, il faut savoir avec qui tu te mets. 2018, je ne m'arrange pas. Ne me dérange pas. Parce que si tu me déranges, tu vas déranger mes projets. Et si tu déranges mes projets, je vais être en retard dans la vie. C'est pourquoi nous devons nous lever. Pour réussir dans la vie, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne fait pas des exploits en groupe. Les exploits sont faits de façon individuelle. Cela dépend de ton niveau de pensée et du pouvoir de ta pensée. Parce qu'il y a un pouvoir dans la pensée. Si aujourd'hui tu as un portable, c'est parce que tu as pensé à avoir un portable Samsung. Donc le pouvoir de ta pensée t'a permis de posséder un portable. Si tu veux voyager aujourd'hui, c'est parce que le pouvoir de ta pensée est capable de t'emmener très loin. Donc pour réussir, ce n'est pas une action de groupe. Pour réussir, ce n'est pas parce qu'une église a beaucoup de membres, mais c'est une vision individuelle. La prospérité d'une personne ne dépend pas de l'église. La prospérité de l'église ne dépend pas également des membres.
Mais cela dépend de la révélation que nous avons de Dieu. Si tu veux réussir dans la vie, et la réelle révélation de Jésus-Christ de Nazareth, et savoir que tu as une alliance que tu dois maintenir avec Dieu pour réussir, alors tu dois te lever. Tu dois te lever pour avancer. Personne ne prendra ta main pour te faire avancer. Personne ne prendra ta main pour te faire évoluer. La Bible dit à tes résolutions répond le succès. Si tu ne prends pas des résolutions, tu ne décides pas dans ta vie, tu seras toujours une personne frustrée. Mais quand tu vas te lever, quand tu vas te décider, tu avanceras par la grâce de Dieu. Je prie que 2018 nous avancions tous avec le Seigneur. Que nos enfants avancent et réussissent au nom de Jésus. Que nos enfants possèdent leur vision et qu'ils soient meilleurs dans leur génération. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés frères, chacun d'entre nous ici a un combat. Le combat de la sœur n'est pas mon combat. Le combat du frère n'est pas mon combat. Parce que chacun a une destinée dans laquelle il doit rentrer. Et nous savons que lorsque le déluge est arrivé, c'était le combat de Noé. C'était le combat de Noé. Mais la Bible dit, dans l'intégrité de Noé, dans sa justice, Dieu a pris la peine de lui montrer le modèle de l'arche. Et Dieu a sauvé Noé et sa famille. Quand tu es correct dans ta vie, quand tu marches de façon ordonnée, quand tu te réveilles et quand tu veux changer des choses dans ta vie, Dieu prend la peine de te montrer le modèle de ta vie. La vie à venir qui doit te donner de réussir et être témoignage. Parce que ton avenir ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a sauvé Noé et sa famille. Et Noé est rentré dans une alliance avec Dieu. Ça a été pareil aussi avec Abraham. Abraham a combattu dans la vallée des rois. Donc le combat de Noé n'était pas le combat d'Abraham. Le combat du pasteur Oula n'est pas mon combat. Le combat de l'église n'est pas le combat de d'autres églises. Chacun est confronté à une divinité. Chacun est confronté à une principauté. Mais dans la vallée des rois, Abraham comptait sur Dieu. Abraham comptait sur le roi des rois. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux te lever, si tu veux voir la gloire de Dieu, en 2018, apprends à compter sur Dieu. Apprends à compter sur le roi des rois. Ne compte pas sur les hommes. Compte sur Dieu seul. Et tu réussiras dans ta vie. La Bible dit qu'Abraham est sorti victorieux. Il est sorti avec la victoire. Et le roi de Sodome s'est présenté à lui. Toutefois que tu vas remporter une victoire, le diable ne lâchera pas prise. Il viendra avec toi, vers toi, avec une autre stratégie, dans le but de te déstabiliser. Mais Abraham a dit au roi de Sodome, je ne prendrai rien de toi. Pour ne pas que tu dises que demain c'est toi qui m'enrichis. Bien aimé, quand on prend une décision de marcher avec le Seigneur, quelles que soient les épreuves de la vie, quel que soit ce que nous allons vivre, ne prenons pas le temps d'aller en arrière. Continuons dans notre marche avec le Seigneur. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. La Bible dit que David était un homme de guerre. Et depuis tout petit, il a mené des guerres. Mais il a fallu la décision de David pour libérer Israël. Tu es un homme de guerre. Tu es une femme de guerre. Si tu ne te lèves pas, tu
tu ne pourras pas libérer ceux qui sont derrière toi. C'est pourquoi Dieu t'a choisi en tant que chrétien. Tu dois te lever si tu veux réussir. Tu dois te lever, prendre une décision si tu veux réussir. Parce qu'on est confronté tous les jours à des combats. Mais Dieu nous donne la victoire. Alléluia. Bien aimé frère, il y a une femme dans la Bible dont je suis très très heureux de voir son parcours. Cette femme, c'est la sœur Ruth. Ruth, nous savons d'où elle venait. Mais quand tu lis son histoire, tu te rends compte que de la malédiction, Dieu peut donner à une personne d'être bénie. Elle sort des Moabites, un peuple qui est maudit. Et lorsque Naomi est retrouvée chez le Moabite avec son mari est mort. Ses deux fils sont morts. Et lorsque ces deux belles-filles voulaient la suivre, elle refusait que ces deux belles-filles la suivent. Mais la Bible dit qu'il y a une qui a pris une décision. Elle dit, je vais m'attacher à toi. Là où tu iras, j'irai. Ruth chapitre 1 verset 14. La première des choses, c'est de t'attacher et de connaître ta source. Tu dois connaître ta source. Si tu ne connais pas ta source, tu ne pourras pas t'attacher. Ruth chapitre 1 verset 14. Je lis la parole de Dieu, Ruth 1 au verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Et Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Ruth s'attacha à Naomi. Bien aimé frère, dans la vie de tous les jours, pour t'attacher à quelqu'un, il faut apprendre à connaître la parole qui sort de la bouche de cette personne. Ruth n'avait jamais entendu de telles paroles de bénédiction. Elle dit, si je ne m'attache pas à cette femme-là, ma source ne sera pas bénie. Il me faut m'attacher à elle. Parce que ce qui sort de la bouche de telle femme est une voie du succès. Lui s'est attaché à elle. Quand tu sais que de par quelqu'un, Dieu t'ouvre les portes, attache-toi à cette personne. Attache-toi à cette personne. Sois cette personne qui est rattachée à la corde à 3 bouts. Ecclésiaste 4 verset 12. La troisième personne de ta vie. La troisième personne de ta vie, le Saint-Esprit, doit toujours te donner d'entendre des choses du royaume. Si tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Deuxième chose que Ruth a fait, elle a su prendre une bonne décision. Ruth 1 verset 16 à 18. Si tu veux atteindre ton objectif dans la vie, sache prendre de bonnes décisions. Lis. Je lis la parole de Dieu, Ruth 1 au verset 16 à 18. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser. Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Alléluia. Bien aimé frère, quand tu veux réussir dans la vie, quand tu sais qu'une personne est une porte dans ta vie, n'abandonne pas cette personne. Dieu te montre le chemin de ta réussite. C'est à toi d'avoir l'esprit de discernement. C'est à toi de savoir qui est la personne qui est en face de toi. Avant, rien n'évoluait dans ta vie. Mais depuis là, tu te frottais à la personne. Les choses commencent à s'ouvrir. Dieu te montre que c'est là ta source. C'est là que tu vas percer. C'est là que tu vas prospérer en 2018. Parce que tu as su discerner ton but. À tes résolutions. Pour le succès. La troisième chose, c'était l'intégrité. Ruth est restée intègre.
Malgré l'âge de Naomi, Naomi lui a dit, je ne peux plus avoir des enfants. Et même si j'ai des enfants, est-ce que vous allez attendre jusqu'à ce que les enfants grandissent? Mais Ruth a lu dans le prophétique. Même si toi tu es âgé, je sais que là où je vais trouver une personne qui me correspond. Alléluia. Ruth 2, verset 19. Je lis la parole de Dieu, Ruth 1 au verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Alléluia. Gloire à Dieu. Elles firent ensemble le voyage. Les deux voyageaient ensemble. Bien aimés frères, tout ce que la Bible nous dit, ce sont des enseignements. Ayons une vie de voyageur. Quand nous lisons la Bible, on a compris que le peuple d'Israël était un peuple voyageur. Le voyage que Dieu fait avec nous, c'est du point A au point B. C'est-à-dire que Dieu ne nous maintient pas au même endroit. C'est pas parce que tu travailles quelque part que tu dois forcément dire que c'est là que tu vas avoir ta grâce. Il te faut développer ton esprit de créativité. Nous savons que Jacob a travaillé pendant longtemps pour Laban. Pendant 14 années, à un moment donné, Jacob dit, je vais tout donner pour cet homme. Et même Laban a reconnu que c'est par la main de Jacob que Dieu le bénissait. Il me faut créer moi-même mon propre pâturage. C'est vrai, tu travailles pour des gens. En 2018 encore, tu travailles pour des gens. Mais le pouvoir de ta pensée doit créer quelque chose pour toi-même. Tu dois créer quelque chose pour toi-même. Pour voir si Dieu n'est pas avec toi. Quand Jacob a décidé de partir, la Bible dit que Dieu a béni Jacob en troupeau et en bétail. Donc le voyage que nous faisons avec Dieu, c'est un voyage de succès en succès. Le succès n'est pas un don, mais c'est une grâce de Dieu. Quand tu décides d'évoluer, Dieu s'élève avec toi. Quand tu décides de réussir, Dieu s'élève avec toi. Même si ça met du temps, mais l'heure du Seigneur arrivera dans ta vie. Dieu attend que tu te lèves, que tu décides, et que tu te mettes en action. Bien aimé frère, je peux prendre le bien dans la vie de quelqu'un, mais je ne pourrai jamais prendre le mal. Le mal, on ne le prend pas, mais le mal influence. Mais le bon, on peut le prendre. C'est pourquoi l'homme ne mange pas ce qui est mauvais. Parce que déjà l'odeur te fait fuir. Mais quand une nourriture est bonne, tu la prends, tu la manges et elle te fait du bien. Il te faut voyager avec quelqu'un par qui Dieu t'a fait du bien. Il te faut aller en eau profonde avec quelqu'un avec qui Dieu t'a fait du bien. Si au début Dieu commence à te bénir, ça veut dire que dans la suite des temps, Dieu te rendra prospère. Parce que tu as su discerner ton but. Elle a voyagé avec Naomi. Je veux voyager avec quelqu'un. Abraham a voyagé avec Lot. Mais la Bible dit que Lot n'a pas lu dans le prophétique. Il a vu seulement son intérêt. Tous ceux qui voyagent avec des personnes, quand elles découvrent leur intérêt et qu'elles se détachent, alors maintenant vient le miracle de Dieu de la vie des personnes dont elles sont détachées d'elles. Il te faut savoir discerner. L'autre s'est retrouvé au milieu des homosexuels. Ce n'est pas forcément ce que tu vois qui est bon pour toi. Il y a des choses que tu vois mais tu ne connais pas le contenu. Mais en réalité, c'est Dieu qui connaît la vie de chacun d'entre nous. Elle a su voyager. Ensuite, c'est une femme de vision. Ruth chapitre 2 verset 1 à 10. Ruth avait la vision. Ne marchons pas dans le hasard. Soyons des femmes de vision. Je veux me marier. Je veux créer une entreprise. Mais quelle est la vision que je veux atteindre? Lis Ruth 2 verset 1 à 10.
Je lis la parole de Dieu, Ruth 2, versets 1 à 10. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem. Et il dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme de Moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Depuis le matin, elle est venue. Elle n'a pas dormi. Depuis le matin, elle est arrivée. Elle n'a pas dormi. Ruth était une femme de vision. Elle dit, c'est frère, mon mari est décédé. Mais ma belle-mère, les mots qui sont sortis de sa bouche, je sais que quand on est chrétien, on est béni. Je ne peux pas rester au milieu des païens. La Bible dit, Naomi lui a dit, va. Va. C'est une bénédiction. Quand quelqu'un te donne son accord pour quelque chose, tu vas réussir là-dedans. Mais la Bible dit, Ruth était travailleuse. Elle n'était pas paresseuse. Et elle se faisait remarquer. Bien aimé frère, dans le Seigneur, à un moment donné de ta vie, il faut te faire remarquer par Dieu. Tu dois te faire remarquer par Dieu. Parce qu'on a la pensée de Dieu. On a l'esprit de Dieu. Si les hommes arrivent à te remarquer, ça veut dire que si tu fais les choses de Dieu, Dieu va te remarquer. Et quand Dieu te remarquera, tout ce dont Dieu a préservé pour toi, tu vas les avoir. Mais apprends à te lever. Apprends à réagir dans le Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue. Tout ce que tu fais, ta descendance reçoit la grâce. On va lire ensemble. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. 2 Samuel 1, verset 9, verset 1 à 13. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 9, verset 1 à 13. 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Il y a encore un fils de Jonathan. Perclus des pieds. Perclus des pieds. Le roi lui dit. Où est-il? Où est-il? Siba répondit au roi. Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, et Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voici un homme qui avait un héritage. Cet homme était le fils de Jonathan. Et cet homme s'appelait Mephibosheth. Mais pendant la guerre,
La servante a pris Mephibosheth pour fuir. Et Mephibosheth s'est retrouvé à l'eau départ. Mais à cause du bien que Jonathan a fait à David, quel que soit l'endroit où ton enfant se trouve, à cause du bien que tu fais aux gens, tes enfants ne manqueront de rien. Parce que Dieu pourvoira à leurs besoins. Même quand Jonathan est mort, et que David s'est assis sur la royauté, il a posé la question: est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la maison de Saül à qui je pourrais faire du bien? On dit il y a le fils de Jonathan, Mephibosheth, qui est à l'autre départ. Il est quelque part dans une banlieue pauvre. Et ça ne va pas pour lui. David dit: allez me le chercher pour que je lui fasse du bien. Dans la maison de Dieu, dans le christianisme, rien ne se perd. Rien ne se perd avec le Seigneur. Tout ce que tu fais pour Dieu, même si tu ne l'as pas aujourd'hui, demain ce sont tes enfants qui vont bénéficier. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, ce n'est pas perdu. C'est le diable qui te fait croire que tu ne dois pas travailler pour Dieu, que tu ne dois pas soutenir l'œuvre de Dieu. Le diable, il sait que tous ceux qui ont fait du bien à l'œuvre de Dieu, Dieu était toujours reconnaissant à leur égard. Tu ne peux pas donner à Dieu sans que Dieu n'agisse dans ta vie. Celui qui sème, il moissonne. Celui qui sème, il obtient toujours. Je n'ai jamais vu un cultivateur de cacao s'aimer dans une terre qui est bonne et ne pas recevoir du cacao. Ce n'est pas possible. Quand tu donnes à Dieu, Dieu se souvient de toi. Tu fais pour Dieu, Dieu est fait pour toi. Tu ne fais pas pour Dieu, Dieu fait pour celui qui fait. Et toi tu marches avec l'esprit, mais je ne peux pas profiter de la bénédiction sur terre. Bien aimés frères, disons-nous la vérité. Le juste vivra par la foi. Nous sommes dans un esprit de sainteté. Nous fuyons l'adultère. Nous fuyons le péché. Nous fuyons tout ce qui est mauvais. Nous sommes dans la sainteté. C'est notre salut. Mais les biens de la terre. Parce que Dieu lui-même, il dit: toute la terre m'appartient. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Mais si tu dois être sauvé, que le nom du Seigneur soit béni. Mais si tu ne jouis pas de la grâce de Dieu, quel témoignage tu parles? Quel témoignage tu parles? La Bible dit, prends une résolution. Si tu veux réussir, décide de faire pour Dieu et Dieu fera pour toi. Mephibosheth est à l'eau départ. Aujourd'hui, il mange à la table de roi. On est tous assis ici. Tu fais pour Dieu, mais tu ne sais pas là où Dieu va avec toi. Tu ne sais pas là où Dieu est en train de partir avec toi. C'est vrai, on se retrouve tous ici. Mais il y a certains peut-être qui peuvent prospérer dans d'autres nations. Où Dieu peut ouvrir des portes, quelqu'un va venir te marier pour t'amener quelque part. Et demain tu peux percer. Parce que tu as plus soin de faire les choses de Dieu. Ruth était maudite. Mais regardez le chemin dans lequel Dieu est en train de l'amener. Lis encore Ruth 2 verset 12. Tes actions parlent de toi. Tes actions parlent de toi. Je lis la parole de Dieu, Ruth 2 au verset 12. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Continue. Et elle dit: oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth: approche, mange du pain, et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs.
On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes. Et ne l'inquiétez pas. Et même vous, ôterez pour elle des gerbes quelques épices, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Amen. Amen. Lis encore Romains 8, verset 16. Je lis la parole de Dieu, Romains 8 au verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit lui-même qui rendra témoignage sur toi. Dans la vie, tout ce que tu fais ne te vante pas de ce que tu fais du bien aux gens. Tes actions elles-mêmes vont parler de toi. Quel que soit l'endroit où tu vas te trouver, on dira, ah, cette personne-là, franchement, elle est généreuse. C'est une personne généreuse. Ou on dira à ton enfant, vraiment, ton père était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui faisait du bien. Et comme ton père faisait du bien, nous aussi nous allons te faire du bien. Bien-aimé frère, dis à ton frère, fais du bien. Tout je dis, lui dis, apprends à faire du bien. Tu lui apprends à faire du bien. Amen. Regardez les avares. Ceux qui sont avares, ils n'évoluent pas dans leur vie. C'est toujours des problèmes qui prennent leur argent. Des choses inutiles qui viennent dans leur vie. Parce que les avares pensent que l'argent pousse. Mais celui qui donne, il est prospère. Parce que la Bible dit, celui qui amasse s'appauvrit. Quand tu reçois, tu penses que tu es riche, mais en réalité tu t'appauvris. Mais celui qui est issu de libéralité, il ne manque de rien. Amen. Lis encore Ruth 3 verset 1. Je lis la parole de Dieu, Ruth 3 au verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Continue. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent planer cette nuit les ordres qui sont dans l'air. Naomi connaissait le secret pour que Ruth soit bénie. Il y a des gens avec qui tu marches. Mais s'ils ne te donnent pas le secret de la réussite, tu ne peux pas savoir. Boaz était le parent de Naomi. Amen. Donc elle savait le secret de cet homme-là. Elle savait à quelle heure il dormait. Ce que cet homme aimait. Ce que le monsieur aimait faire. Elle dit, je connais le secret. Ce que je veux pour toi, c'est que tu sois une femme heureuse. Tu as été obéissante jusqu'à aujourd'hui. Si je ne veux pas ton bien, c'est que je suis mauvaise. Voici ce que tu dois faire. Lis Patricia. Lave-toi et oins-toi. Première des choses, c'est quoi? Lave-toi. Lave-toi. Boaz n'aime pas les femmes sales. C'est la vérité. Il n'aime pas les personnes sales. Boaz, c'est la préfiguration de Christ. Christ n'aime pas les personnes impures. Mais il aime ceux qui se répandent de leurs péchés. La Bible dit, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur est en enfer, mais qu'il se répande de sa mauvaise foi. L'homme que tu vas aller marier, l'homme de chez qui tu vas aller travailler, c'est un homme qui est propre. Il a une renommée dans la ville de Bethléem. On sait qui il est. Mais si tu es sale, tu ne pourras pas t'approcher de lui. Si on peut bénir,
Si on veut bénir, soyons propres, soyons purs, soyons saints, soyons corrects, soyons justes, soyons sincères, soyons frais avec le Seigneur. Naomi dit, lave-toi. Lave-toi. C'est que depuis chez les Moab, jusqu'à arriver à Bethléem, Ruth n'a pas pris sa touche. Elle n'a pas pris sa touche. Elle se travaille seulement. C'est pas mauvais. Mais ton corps là, faut pas oublier ton corps. Parce que c'est ton corps qui a pas te présenter devant les gens. Pourquoi Naomi a dit qu'il faut te laver? Si on veut même parler de façon normale, ne pas la choquer parce qu'il fallait quand même y aller au foyer. C'est parce qu'il a dit lave-toi. Se laver, là, s'enlever l'impureté. Il y a une malédiction qui te suit. Il faut te débarrasser de cette malédiction. Si tu veux rentrer dans ta destinée. Il y a des choses que tu faisais en 2017. Si tu veux venir en 2018, il faut te séparer de ça. Continue. Et oins-toi. Oins-toi. Il faut prendre un peu d'huile pour mettre sur. La Bible dit que ta prière soit un parfum de bonne odeur. Comment tu te présentes devant Dieu? On est tous assis ici, c'est vrai. On est en 2018. Mais il y a encore d'autres qui sont encore dans Palab. Dans les querelles. Dans les discussions inutiles. Je te parle pas, tu ne me parles pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. On est encore 2018. 2020. On sera encore dedans. La Bible dit à tes résolutions, on répond le succès. Il y a certaines choses dans lesquelles on ne doit plus rentrer. Les petits palabres inutiles, ça fait vivre la sorcellerie. Ça nourrit l'œuvre de la sorcellerie. Les petits boudages de gauche à droite là. La sorcellerie se réjouit là-dedans. Les palabres qui ne finissent pas. Le diable est content. Cette année 2018, tu me cherches des histoires. Je te laisse. Je vais me promener et je rentre à la maison. Parce que souvent, peut-être toi-même, il y a la sorcellerie qui te fatigue. Et comme tu as déjà échoué dans ta vie, tu cherches encore quelqu'un pour t'accompagner dans ton échec. Je ne veux plus de ça. Si 2018, tu trouves que je ne suis pas une bonne femme, mais il faut chercher la femme que tu trouves qu'elle est. Amen. Amen. Tu trouves que je suis pas un bon mari. Tu trouves le mari qui est bien pour toi. Mais quand tu vas revenir là, c'est là que tu vas voir la face de l'aigle. Alléluia. Personne n'est bon sur la terre. Seul Jésus-Christ est bon et juste. C'est pourquoi ne condamne pas quelqu'un parce qu'il y a une erreur que tu viens de voir. S'il y a une erreur, c'est que ça a commencé quelque part. Si ça ne commence pas, on ne peut pas voir. Si je suis fâché contre toi, qu'est-ce que tu as fait pour que je me fâche? Et on reste, c'est fini. Mais si on doit garder ça comme carte bleue, mais le diable se réjouit. Mais j'aime bien ce groupe parce que chaque vendredi ils sont en balade. C'est leur travail, ils sont en balade. Ils sont assis dans le canapé, la femme au coin, le monsieur au coin, et puis la recommande au milieu. Elle a envie de regarder Feu de l'amour, mais elle ne peut pas parce que l'autre aussi est là. Elle dit bon, comme c'est à télé, il faut prendre. Mais le lit là, c'est moi qui ai acheté. Tu vas dormir par terre. Il y a des dedans. Le diable se réjouit. 2018.
C'est vrai, c'est une année. Notre mentalité doit changer. L'année, ce n'est pas un problème. Mais c'est toi-même ta façon d'être là qui doit changer. Je t'assure que si tu cherches, beaucoup de choses vont arriver dans ta vie. Amen. 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 Mon frère, change de mentalité. Change de mentalité. Dis-lui, change de mentalité. Change de mentalité. Alléluia. Amen. Elle dit, il faut te pointer. Si tu te pointes, tu seras agréable à Dieu. Commençons à nous parfumer. Pour que Dieu puisse nous bénir. Il y a des sujets de prière maintenant, même pas besoin de trop prier. Souvent tu peux faire du bien à quelqu'un. Mais ça t'ouvre les portes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Puis remets tes habits. Remets tes habits. Amen. Amen. Pourquoi est-il remettre tes habits? Le vêtement correspond à quoi? À l'identité. Remets tes habits. Tu t'es lavé. Tu sens bon. Remets tes habits. Ça veut dire qu'il ne faut pas changer de personnalité. De toute façon, tu étais humble jusqu'à tu es encore humble là. Il faut rester comme ça. Pas changer. Tu étais noir. Tu as commencé à te bénir un peu. Maintenant tu commandes des pommades d'Abidjan pour devenir clair. Alors que peut-être il y a quelqu'un qui est au balcon de sa maison qui te regarde qui aime les femmes noires. Mais quand tu as commencé à passer là, tu vas dire, mais est-ce que c'est la fille même que je veux? Parce que tu as changé ton vêtement. Reste tel que tu es. Reste tel que tu es. Tu vas trouver ton mari. Mais si tu changes, tu vas tomber sur quelqu'un. Mais ce qui correspond à ta vie. Dis à ton frère, laisse ton habit comme ça. Amen. Dis-lui, laisse ton habit comme ça. Alléluia. Ne change pas de vêtements. Si tu veux être béni dans ta vie, lève-toi et bâtis ta vie. On va lire ensemble Néhémie. Néhémie 17. Pardon, Néhémie 2, verset 17 à 20. Verset 17 à 20. Je lis la parole de Dieu. Néhémie 2, verset 17 à 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Jérusalem est détruite. Et ses portes sont consumées par le feu. Et ses portes sont consumées par le feu. Venez. Venez. Rebâtissons la muraille. Rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et nous ne serons plus dans la honte. Continue. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Dis à ton frère, lèvons-nous et bâtissons. Ruth s'est levée, elle a commencé à bâtir. Ça veut dire, lève-toi et bâtis ta vie. Continue. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, les Horonites, Tobija, le serviteur ammonite, et Kéchef, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu est avec moi. Si je me lève pour bâtir, je vais réussir. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici l'histoire de Néhémie. Néhémie était un homme politique. Et c'était un homme aussi qui était un échanson du roi. Et en 445 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire près de 90 ans, certains juifs ont décidé de rester, de retourner à Jérusalem. Mais Néhémie
a décidé de rester en Perse et de servir le roi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il était aussi secrétaire du roi. Mais en tant qu'homme politique, sa vision c'était pas la politique. Sa vision c'était les choses de Dieu. Sa vision c'est pas celui-là avec le président. C'est pas son affaire. Comment la Jérusalem va être rebâtie, c'est ce qui l'intéressait le plus. Aujourd'hui c'est dangereux. Quand on attend certaines personnes qui disent non que le chrétien peut faire la politique. Alors que nous savons la base de la politique est du fait de mensonges. Dans le but d'avoir une estimation des hommes. Mentir pour bien régner. Mentir pour bien avancer. Mentir pour bien dominer. Ce n'est pas ça la vision de Dieu. Quand Dieu te met auprès d'un homme politique, c'est pour aider cet homme politique à se convertir, à accepter le Seigneur et à faire les choses justes selon Dieu. Un homme marchait à son côté pour chercher les offrandes, à chercher l'argent tous les jours, préparer l'avenir de tes enfants pour avoir des passeports diplomatiques. C'est pas ça servir Dieu. Bien-aimé frère, quand tu lis la Bible, ce n'est pas les rois c'est-à-dire dans leur royauté qui envoyaient des gens pour combattre. Non. Ils cherchaient d'abord qui? Avant de s'engager dans un combat, ils cherchaient un homme de Dieu vers qui ils pouvaient avoir une stratégie de combat et puis gagner. Les hommes de Dieu ne dormaient pas chez le roi. C'est les rois qui partaient les chercher. Mais nos hommes de Dieu de maintenant, nos hommes de Dieu de maintenant, là, passons là. Mon frère, même Michel Père, fils spirituel président, il tombe chez les rois. Il est assis à la table du roi avec son frère, sa nourriture, il mange bien. Au lieu de parler même des choses du royaume, il parle de la situation de ses enfants. Il parle des passeports diplomatiques. Comment il va voyager un peu partout. Et puis dit voilà, moi j'ai un fils spirituel qui est président. C'est faux. Parce que le fils là, il devient disciple du père. Mais c'est le président qui te contrôle. Tu n'as pas de mot à dire. Même quand il a 2-3 femmes, tu es là, tu ne peux rien dire. Parce que tu sais que dans sa main il y a ton statère. Parce que tu sais que dans sa main il y a ton offrande. Et c'est ce qui fait que nos politiciens ne peuvent pas se convertir. Parce qu'ils savent que certains de notre corporation sont des escrocs, sont des menteurs, sont des voleurs. Ils cherchent leur intérêt et non l'intérêt de l'homme. Néhémie était quelque part. Sa vie c'était l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas un homme corrompu. Il voulait bâtir la muraille de Jérusalem. Il pleurait parce que Jérusalem était détruite. Bien-aimé frère, quand tu aimes le Seigneur, quand tu crains Dieu, ton premier souci c'est les âmes. Ce n'est pas tes intérêts, ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas ton bien-être, ce n'est pas le statut de tes enfants, mais c'est de chercher Dieu pour que les hommes soient convertis. Néhémie voulait bâtir la muraille de Jérusalem. Il dit j'irai bâtir cette muraille. Même si on dit il y a des problèmes, même si on dit ça ne va pas, moi je sais que Dieu est avec moi. J'irai parler de Jésus-Christ pour que ces personnes soient converties et qu'ils soient gagnés au Seigneur. Bien-aimé frère, quand Dieu t'envoie auprès d'un homme politique, c'est pour que tu lui présentes Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il se convertisse et qu'il soit sauvé. Ce n'est pas pour aller chercher l'argent, ce n'est pas pour aller chercher ton visa, ce n'est pas pour aller chercher ton passeport de service, parce que tu seras en train d'échouer. Que tu es serviteur de Dieu, tu ne sers pas des hommes pour de l'argent, mais tu sers le véritable Dieu. Quel que soit le prix de ta
t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Il dit, j'irai partir Jérusalem. J'irai partir ma nation. Les gens sont en train de pleurer. Les gens sont en train de souffrir. Ils ne peuvent pas avoir de solution auprès des hommes. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est la solution du monde entier. Tu veux sauver. Marche avec le Seigneur. Tu veux vivre. Marche avec Jésus-Christ. L'ennemi s'est levé. Lève-toi et répartis ta vie. Les choses qui sont mauvaises dans ta vie, commence à te séparer de ça et répartis ta vie pour être agréable à Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu vivant et réel. Tout ce que nous faisons sur la terre, un jour, nous allons nous rendre compte. Si tu as menti aux hommes, ça c'est ton affaire. Mais devant Dieu, tu n'auras plus de choix. Dis à ton frère, rebâtis ta vie. Je te dis, rebâtis ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi l'église refuse de dire la vérité? L'église refuse de dire la vérité parce qu'il y a certains qui vivent dans le mensonge. Si on dit la vérité aux chrétiens, ils vont fuir. Il faut leur mentir pour avoir beaucoup de membres. Tu peux avoir beaucoup d'amis sur la terre et puis ne pas être ami de Dieu. Tout prédicateur, tout serviteur de Dieu qui est approuvé par les hommes, il doit se poser des questions sur son appel et sa relation avec Dieu. Parce que si vous êtes amis aux hommes, ça veut dire que ce que vous dites aux hommes, ça leur plaît. Mais si vous êtes amis à Dieu, vous direz les choses du royaume et qui donneront aux hommes de vous persécuter. Parce que le monde dépasse aussi aux choses du royaume. La Bible dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Pourquoi nous les serviteurs de Dieu, pourquoi certains serviteurs de Dieu aiment tellement avoir des amis dans le monde, aiment faire des choses pour plaire au monde, alors qu'en réalité demain nous allons rendre compte à Dieu. Bien aimé frère, c'est pas parce que tu as beaucoup de likes sur les réseaux sociaux que tu es aimé de tous. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que les amitiés virtuelles ne sont pas des véritables amitiés. Il y a des gens qui peuvent t'acclamer parce qu'ils aiment ce que tu fais. Mais ils n'aimeront jamais ce que Dieu fait au travers de ta vie. Mais le jour où Dieu commencera à faire des choses au travers de ta vie, tu n'auras plus d'amis. C'est pourquoi quand tu marches, il y a certains qui vont te trouver bizarre. D'autres ne seront pas d'accord avec toi. Ils vont dire que tu as changé. Ils vont dire que tu es bizarre. Mais c'est normal que je sois bizarre. Parce qu'avant dans le monde, tu ne remarquais pas que j'étais bizarre. Maintenant que j'ai changé, je suis heureux que tu trouves que je suis bizarre. C'est que la vie que tu mènes et ma vie n'est pas pareille. Et j'aime cette vie de bizarre. Parce que si les hommes me rejettent, je sais que Dieu m'approuve. Si tu veux rebâtir ta vie, ne fais jamais ce que les hommes te disent de faire. Mais fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que nous sommes tous sur la terre. Un jour nous allons aller rendre compte à Dieu. Les mêmes hommes qui vont te soutenir dans le mensonge, dans le péché, dans le mal. Le jour où la personne va décéder, ils vont te laisser sur le cimetière. Ils vont le donner dans leur activité. Et quand ils vont parler de toi, ça sera au passé. Ah, cet homme de Dieu là. Ah, la soeur chrétienne là. Mon cher, quand il l'entendait parler, mais aujourd'hui, tu es seul au cimetière. Tu es confronté aux asticots. Et ton âme sera aussi confrontée au feu. Tu fais comment de ta vie? Tu fais comment de ta vie? C'est pourquoi quittons la politique et faisons les choses de Dieu. Souvent quand tu es sur les réseaux sociaux, tu vois des chrétiens qu'on ne se propondrait même pas des chrétiens. Et ils sont là, amen, 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 amen. Même quand des païens insultent, ils mettent en bas amen.
Mais le amen là c'est quoi? Le ainsi soit-il. Donc tu approuves les injures de quelqu'un. Alors que ta vocation c'est pas d'approuver le mal. C'est d'aider les gens à sortir du mal. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, la politique, éloigne-toi de la politique. Jésus a dit aux pharisiens, à qui est cette effigie de cette pièce? Ils disent à César. Il a dit quoi? Rendez à César et rendez à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a à Dieu qu'on doit rendre à Dieu? Ce qui est à Dieu qu'on doit rendre à Dieu, c'est ma soeur qui est assise là. C'est mon frère qui est assis là. Je dois prier le Seigneur pour qu'il soit converti et qu'il soit un disciple du Seigneur Jésus-Christ et sauver sa vie et sauver celle de sa famille. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé frère, ce sera un échec de jouer avec ta vie et puis de se retrouver enfant avec toute ta famille. Pourquoi tu rentres dans des choses où Dieu t'a pas appelé? Néhémie était secrétaire du roi. Il dit c'est les choses de Dieu qui m'intéressent. Tu ne pourras jamais avoir du succès auprès des autres. Parce que même si toi tu cherches le succès, mais le président aussi cherche le succès. Donc vous ne vous cherchez. Amen. 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 Dis la vérité aux gens. Ce n'est pas eux qui t'ont appelé. Ce n'est pas eux qui te donnent à manger. Et même quand tu dors, ce ne sont pas eux-mêmes qui veillent sur toi. Dis-leur la vérité. Pourquoi l'église est rentrée dans le mensonge? On refuse de dire la vérité aux chrétiens. Et c'est parce qu'on a laissé rentrer le mensonge dans l'église qu'on a des choses aujourd'hui qui font n'importe quoi dans les églises. Des choses qui couchent avec des sœurs. Ils ne veulent pas rebâtir leur vie pour plaire à Dieu. Mais des coucheurs et des coucheuses. Et ils sont assis à l'église. Ils ont de belles voix. Ils chantent bien. Mais en réalité, c'est des tonneaux vides. Leur foi soit appréciée par les hommes. Mais leur foi est éloignée de Dieu. Parce que leur vie n'est pas correcte vis-à-vis de Dieu. Des coucheurs dans les églises. Des batteurs coucheurs. Des choristes coucheuses. Des pianistes coucheurs. Et puis tout le monde est dans le groupe musical. Chacun finit avec l'autre. Et puis dimanche on se retrouve à l'église. Soa. Amen. Amen. Soba. Alléluia. Mettez la louange. Soa. Jésus est glorifié, hein? Jésus. Jésus. Amen. Et puis le planning sous le Amen. Peut-être nous-mêmes on est en train de louer le Seigneur vital. Mais quand il dit Souba, c'est un code pour Dieu au batteur. Après tu le trouves à la source. Non, mais c'est pas. Et puis au bout de 1 mois, tu vois la sœur. Elle vient avec une armée devant elle. Elle est enceinte. Son armée est là. Qui a fait ça? On ne sait pas. Mais c'est elle seule qui sait. Elle chantait. On dit c'est la sirène des eaux. Mon frère, la sirène des eaux attaque tout le monde. Elle attaque tout le monde. Mais si Joseph a pu fuir, c'est que toi aussi tu peux fuir. C'est que toi aussi tu peux fuir. Avant, la sirène des eaux. Quand tu fais des délivrances, tu vois même elle se manifeste comme ça. Mais aujourd'hui là, elle même elle a la chair de pied, elle chante avec toi. Elle même elle chante avec toi. Je vous dis la vérité. Dans les années 92, dans les années 95, quand tu fais des croisades, Dieu te dit à il y a un esprit de ciel et tu entends un petit snake paf. Mais
Cette année-là, elle me met à l'hôtel et toi. Je vais faire les pas de danse et toi. Elle danse avec toi sur la chair. Amen. Amen. Alléluia. Disons-nous la vérité. La sirène est assise dans l'église. Son esprit est assis dans l'église. Il ne peut plus partir. Parce qu'il sait que ceux qui sont assis là ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères. Il y a des coucheuses et des coucheurs, on est assis nous tous. Mais elle va aller où? Elle est là. Elle est là. Alléluia. Amen. Daniel a dit, je ne vais pas me souiller avec le mets du doigt. Quand il était à Babylone, Babylone était une ville. Mais dans l'Apocalypse, Babylone est devenue une prostituée d'esprit. Mon frère, aujourd'hui la sorcellerie, avant il ne peut pas rentrer dans l'église. Mais maintenant même la diacre même est sorcier. Ancien sorcier. Il y a certains pasteurs même qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais qui ont pris cette corporation de pasteurs qui sont des sorciers qui sont dans l'église. Et puis nous tous on est mélangés. Nous tous on sait Dieu. Le sorcier est assis dans l'église. Et puis il prend les grâces des enfants de Dieu. Mon frère, si on a une église sincère et vraie, la Bible dit là où 2 3 sont assemblés, avec un cœur sincère, avec un esprit vrai, la présence de Dieu est. Donc si la présence de Dieu, il peut venir. Mais ils sont assis dans l'église, les mamans elles attrapent un panier d'offrandes là comme ça. Les sorcières qui elles sont dans l'église. C'est elle qui avalent le mariage des jeunes filles. On dit non, c'est les mamans de l'église. Elles sont pas les mamans de l'église. Maplao. Mais c'est la vérité. À Paris, ici, il y a beaucoup de sorcières. Il y a beaucoup de sorciers. Des anciens dans les églises qui couchent avec les jeunes sœurs dans l'église. Et qu'on n'est pas capable de leur parler. Parce qu'ils donnent la dîme. Parce qu'ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Mon frère, je vais te dire une chose qui a te choqué. L'argent ne soutient pas l'œuvre de Dieu. C'est Jésus-Christ qui soutient son œuvre. C'est Jésus-Christ qui soutient son œuvre. Si tu n'es pas capable de dire la vérité aux enfants de Dieu, c'est que tu n'es pas un véritable messager. Et les sorciers sont rentrés. Je pense que c'est à cause de ces sorciers-là que nos jeunes soeurs sont dans le problème de publicité. Parce qu'elles savent que si elles mettent des jeunes soeurs dans des problèmes de publicité, les parents auront mal. C'est pourquoi on va mettre feu sur eux. On doit mettre feu sur eux. Parce que le Seigneur nous a appelés pour que nous soyons bénis. Il y a des gens qui sont des voleurs du temple. Ils font les choses de l'église. Et on ne peut pas leur parler. Ils ont leur association de groupe dans l'église. Quand tu parles à un, tu as réuni tous les autres en même temps. Pour dire oui, voilà le pasteur commence à parler de mal de moi. Faisons tout pour boycotter son culte. Comment des gens peuvent boycotter l'œuvre de Dieu? Si ce n'est pas des sorciers avec un esprit de maplao. Quand tu leur dis la vérité, ils ne viennent plus. Et quand elle ne vient pas, les autres suivent. Ainsi de suite. Et un matin tu viens, c'est le groupe des anciens qui ne viennent plus. C'était les sorciers de ton ministère. Soyons frères entre nous. Soyons frères entre nous. Néhémie dit je vais rebâtir la muraille de Jérusalem. 2018 il faut rebâtir ta vie. Celui qui n'est pas sincère avec toi, il faut lui dire la vérité. Même s'il n'est pas d'accord avec ta vérité, il faut lui dire. Demain il comprendra. Est-ce qu'à la mairie on dit non mais veux-tu prendre temps pour épouser? Qu'est-ce qu'il dit? Lui
Mais pourquoi dans le Seigneur on refuse de dire la vérité? Mais ne vous inquiétez pas. Comme j'aime dire tous les jours au chant, je dis si un couple vient de se retrouver qui se marie, ne donnez pas une conclusion au couple tout de suite. Laissez dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Non bébé. La muraille est nouvelle. Mais au bout de 3 ans, le monsieur a commencé à faire des choses à sa femme. La femme aussi va voir le monsieur en bizarre. Maintenant le monsieur qui rentrait tous les jours à 18h, à 22h. C'est dans la suite des temps. Maintenant quand tu l'appelles, je suis avec mes amis. Après quand tu l'appelles, non je ne dors pas ici aujourd'hui. Et après maintenant, il faut t'apprêter parce qu'il y a trouvé quelqu'un pour te remplacer. On peut remplacer une femme. On peut remplacer un homme. On ne peut pas remplacer le cœur. Tu ne sais pas quel cœur tu ramènes dans ta maison. Ce monsieur qui allait commettre l'adultère, s'il savait que c'était un cœur du sorcier, il n'allait pas s'engager là-dedans. Il y a certaines choses que Dieu te donne. Peut-être que pour toi ça ne vaut rien. Mais en réalité c'est grâce à la personne que ta vie est en train d'évoluer. Le jour où tu fais l'erreur de laisser la personne que tu t'en vas, c'est vrai tu partiras. Mais sur la terre, ce n'est pas tous les manguiers qui ont des fruits. Il y a des manguiers qu'on appelle manguiers garçons. C'est un manguier. Mais il n'y a pas mangue dessus. Qui connaît? Vous ne connaissez pas? Ah! C'est un manguier, hein? Mais il n'y a pas fruit. Il est dans la saison même du fruit. Mais il n'y a pas fruit. Il est comme le figuier. Quand tu vas te rencontrer à cette personne, c'est là que tu vas voir que tu n'auras plus de fruits dans ta vie. Mais quand tu as voulu revenir, laissez-moi vous dire que quand Droba sort du terrain, il y a l'autre qui rentre. Il y a Touré qui rentre. Si tu fais l'erreur du parti, il y a Touré là, il regarde. Il regarde. Quand tu vas partir net, lui il rentre en même temps. On les appelle les recycleurs du mariage. Ce que tu as trouvé mauvais, il y a un Chinois qui est là qui te dit qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. C'est pourquoi quand vous faites la grâce avec des gens, ne regardez pas les erreurs pour les juger. Parce que toi aussi tu as une erreur, mais la personne t'a supporté. Toi aussi apprends à supporter la personne. Personne n'est parfait. Il faut rebâtir la vie des gens. Quand on est homme de Dieu, on doit aider les gens à évoluer. Il y a une personne que je connais. Il m'a dit qu'il y avait des problèmes dans son couple. Elle allait voir un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a béni son mari. Parce que sa mangue était plus. Vous savez ce que ça veut dire la mangue est plus? Ça, non. Nationalité française. Il a appelé le monsieur de côté. Il lui a dit, si elle te fatigue, elle est bien. Si tu mets et tu ne seras pas déçu. Monsieur, ça l'a choqué. La personne dont je vous parle d'elle là, c'est l'une de mes collègues. Son mari était choqué d'aller dire à sa femme, l'église où tu viens là, l'église tu me dis de venir, voici la nouvelle que tu dois savoir. Elle a chuchoté. Aujourd'hui je vous parle. Les deux sont chez maman Marie. Ils sont devenus catholiques. Regardez. Comment toi, quelque chose qui est gâté, au lieu de réparer la muraille, tu veux faire connexion avec. Ça c'est quoi? C'est la sorcellerie ou bien c'est le ministère? C'est la sorcellerie.
Aujourd'hui, la femme et son mari sont chez maman Marie. Le nom moi c'est mon père va comme pas ya maman Marie. Le monsieur dit ne veut plus jamais entendre parler d'église évangélique. Mon père la bina liko yoga. Pourquoi nous dans notre milieu même là, il y a toujours problème là. Mais pour na nini biso na kata bibakaka makam. C'est dans notre milieu pasteur divorce. Na kata wa biso ba sali ya nzambe tozo. Mais je vous assure que si les pasteurs ne divorcent pas, les chrétiens n'allaient pas divorcer. Soki ba pasteur ba laki ko kabona na basité. C'est parce que les pasteurs divorcent que les chrétiens ont le courage de divorcer. Ba sali na nzambe bazo kabona na basi. Parce qu'ils disent que celui qui est censé enseigner là, si lui-même là il a fait, c'est que moi aussi je peux faire. Tu as donné conseil à qui? Amen. Amen. Apprenons à discipliner notre vie. Pourquoi nous qui disons que nous avons la vérité, il y a toujours ce problème là dans nos églises? Où tu envoies des groupes où le monsieur poursuit la femme. Il a aussi poursuit sa femme comme ça. Il dit si tu es femme, il faut revenir ici. C'est ma maison. Toi tu n'es qu'une passagère. La mariée à l'église. La femme aussi elle est bien, elle ne vient pas. Si tu es personne bien ici. Les deux. En paix. Non, vraiment, parlant des groupes chrétiens. Si ce n'est pas Dieu qui nous a mis ensemble, c'est qu'on va se séparer. Mais si c'est Dieu, tout ce que tu fais là, tu vas rentrer dans mon foyer. Tu vas rentrer dans mon foyer. C'est quoi cette vie? On n'a pas besoin de ça. L'ennemi dit alors rebâtir. C'est pourquoi si vous avez vos amis, ne cautionnez pas le mal qu'ils font. Dites-leur d'arrêter le mal qu'ils font. Parce qu'il n'y a plus de vie sur la terre. À un moment donné, l'homme peut perdre la vie. Et quand tu perds la vie, c'est fini. C'est pourquoi Église, rebâtissons notre vie. Il y a trop de problèmes en milieu chrétien. C'est dans nos milieux on escroque. On escroque. On dit des choses aux chrétiens, donnez vos bijoux, Dieu va vous bénir. Et les chrétiens prennent leurs bijoux, ils donnent. Parce qu'on dit dans l'Ancien Testament, ils ont donné les bijoux, les boucles d'oreilles et tout ça. Pour construire le tabernacle. Et on amène les bijoux. Dieu va te bénir. Mais après, au bout de 3 mois, tu vois ta chaîne et tes boucles d'oreilles sur l'oreille de la femme du pasteur. Comment tu vas réagir? On dit de donner à Dieu pour construire le tabernacle. Et puis tu vois tes pères avec des boucles d'oreilles sur la femme du pasteur. Viens, c'est déjà viens. Non, non, assois-toi. Claire, viens. Amen, Yaka, viens. Voici, elle est mariée à un pasteur. Et puis, collier est sur son cou comme ça. Et puis le pasteur dit, adorons le Seigneur. Vous pensez que 5 à 2, sa chenille va adorer? Vous pensez qu'elle va adorer? Elle ne peut pas adorer. Parce que sa pensée sera sur quoi? D'autres aussi ont dit non, ouvrez vos sacs et puis priez dedans pour avoir des milliards. Il y a des gens qui ont fait ça ici. Vous êtes dans des églises, on vous a dit ouvrez vos sacs, priez dedans, vous allez avoir des milliards. Vous avez fait ça, non? Comment? Des milliards. Amen. Amen. Vous allez avoir des milliards. Mon frère, notre Dieu là, il ne donne pas des milliards. Ce que Dieu te donne là, c'est la vie. Et si tu te lèves et puis tu travailles, Dieu va faire prospérer le travail de tes mains. Prie pour avoir des milliards, Seigneur, mets des milliards dans mon sac, mets des milliards. Maintenant, je me dis, maman, si tu as eu ça, tu on va changer de salle. Amen. Amen. Il faut qu'on grandisse. Il y a certains qui prêchent des messages parce qu'ils savent qu'ils sont en face des chrétiens qui sont ignorants. Donc il faut dire des choses pour les attaquer.
Ce n'est pas sa servitude. Moi je me souviens dans le temps. On dit tout ce que tu vois, il faut posséder. On s'est promené comme ça, puis tu vois, il y a une berline qui est là. Belle voiture. Tu mets ta main dessus. Je possède la voiture. Je la possède au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que la voiture soit garée devant chez moi. Déjà même tu n'as pas une maison. Pourquoi tu n'as pas garé? Amen. Tu n'as pas maison. Tu dors chez ton papa et tu dis qu'il faut que la voiture soit garée devant chez toi. Je possède la voiture avec violence. Touche. In the name of Jesus. Maman, bien aimé frère, on a trop possédé. Aujourd'hui on a à Paris. La possession n'a rien. Vous savez comment on appelle ça? C'est du vol. Quelque chose qui t'appartient, mais tu vas mettre ta main dessus pour prier. On appelle ça du vol. Ça veut dire que c'est comme si tu es en train de prier pour que le monsieur meure, pour que toi tu prennes son bien. Tu ne peux pas te bénir. Bien souvent on te dit non, si tu pas devant une villa. Tu as fait ça, non? Tout ce qu'on fait l'église en Afrique, ils n'ont pas fait ça. Ah, tu n'as pas fait ça. Ah, mais non, c'est un peu. La convoitise, tu pas devant une villa comme ça. Maman, tu as fait ça, non? Nous tous qui avons fait l'église, on a fait. Voilà, là, tu es au milieu d'une villa, tu mets ta main rouge. Seigneur, je possède la villa. Seigneur, tu as dit cette villa m'appartient. Tu as dit tes enfants seront toujours à la tête et non à la queue. Je déclare que la villa soit ma villa, Seigneur. Bon, le Dieu que tu pries là, de toi à moi, c'est un Dieu qui est juste. C'est-à-dire qu'à cause de toi, il va chasser ceux qui sont dans la maison. Ils n'ont qu'à dormir dehors. Et puis toi, tu vas rentrer. On appelle ça du vol. On appelle ça du vol. Nous tous, on a fait ça. On a prié. On te dit que si tu vas avoir bateau, il faut mettre ta main sur ta tête. Je déclare que j'ai mon bateau au nom de Jésus. Si tu as ton bateau là, kérosène là, tu n'as pas pour payer. L'essence de bateau, on appelle ça comment? C'est kérosène, non? C'est essence. Pour avion, c'est kérosène. Mais pour avion et pour bateau, je ne sais pas c'est quoi. Quoi ça? Le mercure. Papa, mais mercure, là où on trouve, c'est sous l'eau. C'est sous l'eau, tout le mercure. C'est pour cela que ça coûte cher. Et avec le mercure, on peut faire beaucoup de choses. C'est avec le mercure qu'on peut nettoyer des pieds dedans. On fait beaucoup de choses avec. Toi, tu prophétises sur ta tête. Je vais avoir mon bateau, Seigneur. Que 2015, je reçois mon bateau. Tu vas garer ça où? Tu vas garer où? C'est que c'est des prières insensées. Des prières qui n'ont pas de sens. Nous, on a prophétisé pour un jet privé. Pour nous voir dans tous les versets bibliques. Tu transmis comme ça. Dieu quand même là, c'est où? Vous savez que c'est des prières insensées. Ouvrons nos yeux et faisons des prières qui sont en rapport avec la parole de Dieu. Sans cela, Dieu nous bénira. On a trop cru en des choses. Et ça fait qu'aujourd'hui même là, ça a rendu les chrétiens francophones paresseux et pauvres. Parce qu'il y a d'autres qui étaient des brillants élèves. On leur a dit que Dieu t'appelle au ministère. Il a laissé l'école. Il était en 2, 3, même 2, 4. Université. Ah, parce que on est dedans. Parce qu'on dit l'appel. Il laisse ses études. D'autres ont abandonné leurs études. Pour être des appelés. Tu le vois la laisser l'école. Alléluia! Alléluia! Veste la Jamila, nous sommes apportés ça. Et cravate en laine.
Quand tu fais mieux là même, là, tu sais que ça te touffe, mais tu es dedans. Parce que c'est gros comme ça sur ton cou. Un bon élève qui était étudiant. Ils ont laissé leur étude pour servir Dieu. Et si leurs parents les ont chassés, c'est pas parce que c'est une persécution. C'est parce qu'ils ont donné de la douleur au cœur de leurs parents. Même si Dieu t'a appelé, est-ce que Dieu t'a dit de laisser tes études? Mais tu peux aller à l'école et puis servir Dieu. Et beaucoup en Afrique ont abandonné leurs études. Il y a des femmes même qui étaient des directrices dans des sociétés. On leur a dit donc qu'elles sont des grandes intercesseuses. Et elle arrive au bureau de la... Et puis avant c'était comme ça, je vais vous montrer. Vous n'étiez pas chrétien en Afrique là. Avant là. Je vous dis, avant qu'il y ait un mouvement de l'esprit, quand on dit une maman elle a appelé là comme ça. Et puis elle regarde côté, s'il n'y a pas quelqu'un qui va l'attraper. Vous n'avez pas vu ça, maman. Maman, tu n'as pas connu ça. Maman, je ne t'ai pas connu. Ah, tu étais aux assemblées de Dieu. Voilà. Parce que, Amen. Amen. Elles sont comme ça au bureau. C'est le patron qui vient. Et puis tu es là dedans. Ils l'ont renvoyé. Ils l'ont renvoyé. Elle a perdu son travail. C'est Dieu qui t'a mis dedans. Ils l'ont renvoyé. Intercession. Maintenant la galère. La galère. Vous avez gagné bien sa vie. On lui a dit l'intercession, ça c'est fini. Maman intercession. Révélation partout. Dieu me dit. Dieu m'a dit. Et Abidjan c'était le travail de maman ça. Et à un moment maintenant ça a pu Paris. Les femmes ou les chrétiens ici avaient des prophétesses en Afrique. Ils ont leur passé, puis il y a des interlocuteurs. Non, vraiment, vous là. Vous là, vraiment. Vous fatiguez aussi le corps de Christ. Hein? Amen. 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 Mais nous, nous là, comme vous voyez. Donc, nous sommes dans leur église ici. Et puis, tu suis certains leaders. Il y a des gens qui prennent l'argent ici. Ils laissent leur berger qui s'occupe d'eux. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse? Quelqu'un jeune, il prie pour vous. Et puis c'est celui qui vous parle seulement la bouche. Amen. Amen. On a vécu des choses en Afrique. Des gens aujourd'hui ne vont plus à l'école. Je donne un conseil aux jeunes. Même si vous avez un appel, ne faites pas cette erreur. Allez à l'école. Allez à l'école. Allez à l'école. Jusqu'à ce que Dieu même fasse ce qu'il a fait. Mais si vous laissez vos études, je vous dis, hein, vous allez chercher les mots en français comme moi aussi. Ah oui, vous allez chercher les mots en français comme moi. Moi j'ai vécu la galère. Ah oui. J'ai mangé dans les poubelles. Je m'habillais à jamais liberté. Quand tu vois chaussures de bois, quand tu sais que c'est chaussures d'intercession. Oui, parce que la semelle là, ça te fait une virgule, tu es dessus comme ça. Je vous dis, parce que normalement les paires de souliers là, c'est droit. Mais nous, ce qu'on portait là, ça s'intercédait déjà, parce que le bout était comme ça. Amen. Amen. Donc quand tu mets ton pied dedans, tu penses que ton pied arrive au bout, ça ne fait pas parce que le bout est déjà vers ton visage. Donc ça reste à la limite là. Amen. Amen. On voulait bâtir notre muraille. On se levait, on partait porter des pantalons gros bas. Qui n'étaient même pas notre taille. À cause de Dieu, tu as appelé, tu es comme ça, et puis le pantalon est sur ton ventre ici. Chemise que tu portes là, c'est gros sur toi comme ça. Parce qu'avant, les vrais évangélistes, avant, on se fourrait. Et puis on ne portait pas de veste.
On mettait cravate et puis chemise. Et les missionnaires d'Assemblée de Dieu dans le temps, les vrais missionnaires, ils ne s'intéressaient pas aux habits de marque. Il porte son habit sahérien. Et puis en bas, tu peux trouver jogging de Kawe. Il a son vélo. Et puis il va de village en village d'évangéliser. Je vous dis la vérité. Et ceux-là, ce n'étaient pas des gens qui étaient gagnés par la cupidité. Ils servaient Dieu réellement. C'est nous, notre génération là, qui est gagnée par la cupidité. Jet privé. Amen. Parce que j'ai fait aussi Assemblée de Dieu. Si on appliquait cette rigueur de l'église Assemblée de Dieu dans nos églises d'aujourd'hui, beaucoup de choses allaient changer. Mais c'est parce qu'on a laissé les choses se faire. Aux Assemblées de Dieu, tu ne peux pas te lever pour aller voir la soeur. Pourquoi? Parce que vous êtes pas vous êtes fiancé. Qui connaît même votre fiançaille? Quand tu dis tu vas aller la voir, on dit maman Matt. Il dit il va aller voir la soeur Albertine. Tu vas quand? Samedi. Non, samedi il y a du culte. Tu ne peux pas partir. Choisis un jour dans la semaine. Mais vous pensez que. Mais ici, j'ai dit, si on appliquait ça dans nos églises, je prie le Seigneur que vraiment on soit discipliné. Tous nos parents qui ont fait Assemblée de Dieu, c'est tous les chrétiens disciplinés. Mais la génération d'aujourd'hui, ils se lèvent, ils vont chez les soeurs, ils couchent et puis ils rentrent. Maman Mado va t'accompagner. Elle est assise à côté de toi. Ce que tu es en train de dire, elle est assise et puis elle écrit. Mais vous pensez qu'après elle va rendre compte au conseil de l'église pour dire j'ai accompagné le frère, il n'a pas souillé l'esprit de la sœur. Ils ont parlé que de Bible et des choses du royaume. C'est dans nos églises ici qu'on divorce. Assemblée de Dieu, tu ne divorces pas. Les femmes, elles sont mariées avec leur mari, ça fait des années, elles sont ensemble. Mais dans nos églises aujourd'hui, là, tu prends aujourd'hui, demain, tu es fatigué, tu laisses. Il faut qu'on revienne à l'église primitive. Il est question de notre vie. Il est question de notre âme. Ne jouons plus avec nos vies. Dans chaque famille assemblée de Dieu, il y a un cours biblique. Il y a un moment de prière. Pour manger, l'enfant ne mange pas son McDo. À 18h, tout le monde est à table. On prie ensemble et puis on mange ensemble. Aujourd'hui, là, on mange en rang dispersé. C'est pourquoi on a des problèmes dans nos communautés. Ce que j'ai vu là-bas, ça m'enseignait beaucoup de choses. On pensait qu'avant nos soeurs Evre Mission étaient gawaz. Parce qu'elles portaient des jupes, on appelait ça le temps des jupes villageoises. Vous connaissez les longues jupes là. Voilà, jupes paysannes. Ça s'arrêtait là. Ceinture, tu vois là. C'est pas Hermès. C'est pas Gucci. C'est les grosses ceintures avec le bouc rond là. Costaud là. C'est sur son ventre. Quand tu la vois là, tu ne vois pas ça, l'enseigne dans sa main. C'est Bible, tu vois dans sa main. Avec une petite feuille dedans. Et puis elle va à l'évangélisation. Sans boucle d'oreille. Elle va à l'évangélisation. Quand devrait te dire Alléluia, Jésus t'aime mon frère. Toi-même tu es fâché, mais tu vas dans Jésus t'aime. Elle n'avait pas peur d'évangéliser. C'était des guerriers de l'évangile. Amen. Elles n'avaient pas peur. Parce que tout ce qui est mode, ce n'était pas leur préoccupation. C'était le royaume des cieux. Amen. Bonjour ma soeur. Quand tu la vois, tu dis, les gens sont arrivent. Amen. Amen.
Jésus t'aime. Donc t'as dit au Seigneur Jésus-Christ que tu seras sauvé. La vie que tu mènes, j'ai mené la même vie. Mais regarde, aujourd'hui, je suis plus heureuse que toi. Laisse la vie du monde. Toi-même, tu es là, tu es comme ça. Tu as envie de partir, même elle t'a attaché, même tu es là, tu ne peux pas bouger. Amen. Quand elle s'en va, te laisse une petite feuille, elle te tient. Il faut m'appeler. Si dans ta tête tu penses que tu as la draguer, tu seras disciple du Seigneur. Mais beaucoup ont été disciples du Seigneur parce qu'ils ont pris le numéro et pensaient que c'était pour draguer. Aujourd'hui, ils ont marié les soeurs, ils sont devenus diacres comme ça, c'est leur compte. Amen. Après, on a fait un tour au réveil. L'église se réveille. On a vu des doyens qu'on prend les des grands de l'évangile. Vous voyez que quand on pense à l'église d'avant et qu'on pense à l'église aujourd'hui, on a même peur pour notre jeunesse. Où notre jeunesse s'en va. C'est pourquoi revenons en Christ. Revenons en Christ. Soulevons vos Bibles. Amen. Soulevons nos Bibles. Amen. Alléluia. Voyez-vous, il y a des soeurs qui n'ont pas de Bible. Normalement, quand on vient à l'église, on doit avoir une Bible, un stabilo et un cahier. Tu prends note de tout. Mais aujourd'hui, nous sommes civilisés avec les portables. Donc, quand tu soulèves la Bible, les gens soulèvent les portables. Amen. Commençons à changer de vie. Si on change de vie, on va réussir avec le Seigneur. On va réussir avec le Seigneur. Amen. Amen. Tous ceux qu'on fait assembler de Dieu, que Dieu les bénisse. Tous ceux qui ont fait réveil, que Dieu les bénisse. Tous ceux qui ont fait également œuvre et mission, que Dieu les bénisse. Tous ceux qui ont fait voir glorieux aussi, soyons bénis parce qu'on veut réellement être convertis. Amen. Amen. C'est bon de voir ton père ou ta mère être converti. Et voir tes enfants se marier dans le Seigneur. C'est une joie. Amen. Amen. Avant aux assemblées de Dieu, il n'y a pas de mouvement d'esprit là-bas. Où tu vas t'assembler. Quand tu commences à être là, on vient taper. Suivez-nous Dieu. C'est pas ça, maman yo. Ah bon. Comment j'ai dit c'est pas ça? Ah bon. On dit mon frère, suivez-nous Dieu. Ne perturbez pas le culte. Et puis toi seul tu es comme ça, tu vas voir. Amen. Non, il faut pas perturber le culte. Pardon. Ce que tu as commencé là, pardon. Il faut nous laisser dans notre mouvement ici. Quand tu finis de te calmer, maintenant, parce que tu rentres, tu t'assois. C'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas mauvais de laisser le Saint-Esprit agir. Mais par manque de discernement, l'Esprit Python aussi introduit l'église. Et les gens sont dans n'importe quoi, ils prophétisent, ils disent c'est Dieu qui m'a dit. Rebâtissons notre vie. Dis à ton frère, rebâtis ta vie. Ta vie c'est pour le Seigneur Jésus. Dis-lui, ta vie appartient au Seigneur Jésus. Tous les jeunes, aimez-vous. Les jeunes, aimez-vous. Tous les jeunes, aimez-vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes l'avenir d'une nation. Et vous êtes l'espoir de vos parents. La seule personne qui vous fera réussir dans votre vie, c'est Jésus-Christ. Mais l'une des choses les plus importantes que vous devez savoir, c'est le respect de vos parents. La considération aux paroles de vos parents. Et l'obéissance. Ne laissez pas la société déteindre sur vous de façon négative. Parce que vous aussi, demain, vous serez des parents. Mais soyez des valeurs réelles sur qui des parents peuvent être heureux. Lisez la Bible.
Et puis regardez un peu le témoignage de certaines personnes qui ont réussi dans la société. Ça va être également des choses qui vont vous donner de vous réveiller. Joseph était jeune. Il a réussi. David était jeune. Il a réussi. Ne mettez pas votre esprit dans la sexualité. Parce que le sexe met en retard. Et le sexe tue. Regardez cet homme aujourd'hui. La question qu'on doit se poser, si sa femme n'a pas aussi le sida, par son erreur, il est tombé dans le problème. Par manque de discernement, il a détruit sa génération et celle de sa femme. La dernière fois, j'ai suivi une émission. Et ils ont dit que la Côte d'Ivoire, je crois, est le 4e pays où le taux de sida, tu as suivi aussi, non? Où le sida est élevé. Ça m'a choqué. Je dis, ah, 4e pays où il y a sida. Et puis nous, nos enfants vont tous les jours en vacances. Donc c'est de prier pour ne pas que le diable même oriente quelqu'un vers nos enfants. Parce que tu ne sais même pas qui est qui. Parce que c'est pas écrit sur le front. Si vous priez le Seigneur, Dieu va vous éloigner de ces dangers. La vie commence à être difficile. La France devient difficile. Si vous allez à l'école, battez-vous pour réussir dans votre vie avec le Seigneur. Et vous verrez la main de Dieu. Amen. Arrivez chez vous à la maison. Vous voyez vos parents. Dites-leur simplement, faites-nous confiance. Nous allons nous engager réellement avec le Seigneur. Pour vous faire honneur. Avoir une femme qui est chrétienne, c'est une grâce. Mais avoir une femme qui est païenne, il faut être sûr que le diable sera toujours assis dans ton canapé. Mais quand tu es un mari qui est chrétien, réellement chrétien, tu dors en paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Amen. Ne croyez pas que quand vos parents vous appellent, c'est pour vous embêter. Au contraire, ils prennent soin de vous. Ils prennent soin de vous. Aimez vos parents. Quel que soit ce qu'ils sont. Même s'ils ne sont pas milliardaires, aimez-les. C'est ce qu'ils ont là, qui vous ont donné, vous êtes là aujourd'hui. Mais il faut avoir pour battez-vous pour relever la tête. Moi, tous les jours, j'en parle. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis orphelin de père et de mère. Mais Dieu merci, j'ai une famille qui est bénie. Et Dieu m'a donné une épouse formidable. Imaginez-vous si j'avais quelqu'un qui me créait des problèmes. Vous pensez que j'allais venir m'asseoir ici pour prêcher l'évangile? Je ne sais pas. Parce qu'elle-même elle est assise. Il faut finir de prêcher, tu peux trouver là. Vous n'entendez pas. Mais il n'y a que les deux intercesseurs qui savent. Tu n'es pas en paix. Mais quand ta femme est une femme de paix, quand ton mari est un homme de paix, partout tu vas, tu es heureux. Tu n'as pas une pression. C'est mieux d'avoir des personnes converties. C'est mieux d'avoir des personnes converties. N'acceptez pas que des gens viennent jouer avec votre vie. N'acceptez pas que des gens viennent mettre votre vie par terre. Le mariage, ce n'est pas un concours. Que tu sois marié premier ou deuxième, tu n'es pas en retard. Mais c'est de pouvoir trouver la personne qui correspond à ta destinée. Hier, j'ai dit ça à maman pasteur. Que le mariage, c'est comme un cadeau emballé. Tu vois la beauté de l'emballage. Le cadeau qui est dedans, tu ne sais pas. C'est quand tu vas ouvrir là, tu es obligé de prendre. Tu es obligé de prendre. Et tu fais comme. Qu'est-ce que tu fais?
C'est un aller sans retour. C'est tout droit. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour Madame Matsou. Quand elle a son témoignage, au Dieu est marié, je que le nom du Seigneur soit béni. Ils ont un beau bébé. C'est une grâce de Dieu. Amen. Priez le Seigneur pour avoir des personnes, mais ne vous précipitez pas. La rapidité attire des problèmes. La précipitation détruit. Mais le temps améliore les choses dans ta vie. Laisse Dieu apporter le temps bâtir ta muraille. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que 2018, attachons-nous encore davantage au Seigneur. 100% sainteté, 0% de péché. Attends, ton frère peut bénir.